Bonjour à tous, je suis la médecin en chef Carole, je suis oncologue médicale et c'est avec plaisir que je vais vous parler du cancer bronchique non à petites cellules. Pour la prise en charge du cancer bronchique, un seul docteur ne décide pas tout. On se réunit pour avoir différents points de vue avec le patient au centre. Ceci est obligatoire. Tout dossier de cancer se discute de façon collégiale, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires, où différents médecins de même spécialité et de spécialités différentes se réunissent pour parler du patient et pour lui proposer la prise en charge la plus adaptée. Ceci est conformément au référentiel, là où on a des preuves. Aucune décision n'est faite, moi je le sens, ça va bien marcher. Non, on vous propose un traitement fondé sur des preuves. Rien n'est sûr à 100%. Malheureusement, la médecine ne sait pas le faire. Mais on se donne les meilleures garanties pour vous proposer un traitement le plus personnalisé possible. Et on contrôle, c'est-à-dire on fait une proposition et après je contrôle l'efficacité. Oui, régulièrement on refait des imageries pour s'assurer que ça marche bien, que ça contrôle bien ou que la maladie ne revient pas. Notre objectif est la guérison, bien qu'il faille une surveillance pour s'en assurer. Mais quand la maladie est à un seul endroit et qu'on peut la retirer ou faire des rayonnements, l'objectif est la guérison. Quand malheureusement la maladie est métastatique, les cellules sont parties ailleurs, notre objectif est de la contrôler, soit une stabilité, soit une réponse de la faire réduire. Plus la réponse est longue, plus il n'y a plus de lésions du tout apparentes aux différentes imageries, le scanner, le TEP scanner, on parle de rémission. Soit de rémission partielle, parce qu'il reste quelque chose qui est visible mais qui ne bouge plus, soit de rémission complète, je ne vois plus rien. Pourquoi on ne peut pas, encore aujourd'hui, et j'espère qu'avec l'innovation thérapeutique, à ce stade, on pourra aussi parler de guérison, on parle de rémission parce qu'il y a toujours ces petites cellules dormantes qui n'impactent pas au moment votre pronostic vital, mais qui décident, on ne sait pas pourquoi, sous la pression des traitements, sous la pression de l'environnement, de se dire, eh bien, là, je me réactive et je suis responsable de la rechute, c'est-à-dire d'autres cellules qui se multiplient, qui se disent, moi, ce traitement ne me fait plus rien, je vais me remettre à me multiplier. Nous allons pouvoir stader, c'est-à-dire est-ce que ma maladie est localisée ou métastatique. Si la maladie est localisée, c'est-à-dire qu'elle se situe qu'au niveau du poumon, on va vous proposer un traitement de l'objectif de vous guérir, d'entraîner le côté curatif, c'est-à-dire que j'enlève la lésion qui en est responsable. À ce moment, on va vous proposer la chirurgie. L'objectif, vous allez entendre parler de lobectomie, car le poumon est composé de différents lobes, ou de pneumonectomie, c'est-à-dire que j'enlève un poumon complet. La chirurgie a pour objectif de vous guérir. Il s'associe souvent le curage, parce qu'on sait que les cellules aiment bien aller voir les petits ganglions. On a tous des ganglions, mais c'est le siège où les cellules aiment bien se loger. Donc quand j'enlève une partie de mon poumon, je m'assure que les cellules ne sont pas allées plus loin. Donc je vais les enlever pour pouvoir les analyser. De plus, un traitement médicamenteux complémentaire peut être ajouté après la chirurgie. Ce traitement est appelé le traitement adjuvant et participe à l'objectif de guérison. En effet, ce traitement complémentaire a pour but d'éviter la rechute de la maladie. Dans le cancer bronchique non à petites cellules, ce traitement peut être la chimiothérapie ou la thérapie ciblée. En cours de développement, il y a des traitements néoadjuvants, c'est-à-dire avant la chirurgie, qui a pour objectif de réduire la taille de la tumeur pour faciliter le geste opératoire et de potentialiser l'efficacité et donc la guérison. Si malheureusement la maladie n'est pas accessible à la chirurgie, car trop grosse ou que vous êtes fragile, une autre alternative qui a aussi l'objectif de vous guérir est la radiothérapie, qui utilise des rayonnements dans l'objectif de casser l'ADN des cellules anormales. Ce traitement localisé, je traite ce que je vois. Ceci se passe en différentes séances, parce qu'on ne peut pas délivrer une dose curative d'un coup. Les cellules à côté normales ne supporteraient pas. D'où le terme de fractionnement, c'est-à-dire que je viens tous les jours pour pouvoir avoir la dose globale pour tuer les cellules anormales, mais que mes cellules normales puissent bien tolérer. Ce sont les traitements curatifs. J'enlève ce que je vois dans l'objectif de vous guérir.
Nous pouvons discuter aussi de la radiothérapie qui peut aussi avoir un effet antalgique. J'ai mal quelque part, j'utilise ceci pour cibler un point où ça me fait mal. Et là, c'est plutôt dans le but de soulager, pas curatif, mais de soulager. Si malheureusement, les cellules sont allées plus loin et sont métastatiques, c'est-à-dire qu'elles sont allées au niveau de d'autres organes, à ce moment, il faut que j'aille plus loin, que je comprenne pourquoi. Pourquoi ne sont-elles pas restées localisées? Donc je vais aller voir l'ADN. L'ADN, c'est cet ordinateur qui dirige la cellule tumorale. Je vais séquencer, c'est-à-dire je vais, je regarde ce qui se passe. Et je regarde des gènes d'intérêt qu'on connaît, qui sont impliqués dans la multiplication des cellules. Vous allez entendre parler du gène EGFR, du gène CARAS, du gène ALK. Ceux-là qui ne représentent que 15 à 20%, mais qui changent drastiquement le pronostic du cancer du poumon. Ils sont éligibles à une thérapie ciblée, c'est-à-dire j'ai un trou de serrure, l'anomalie, pour lequel j'ai une bonne clé, mon traitement, qui va entraîner la destruction des cellules. Vous allez me dire, ok, bien gentil avec les 15-20%, mais si je suis dans les 75-80%, qu'est-ce que vous me proposez? En ce moment, c'est la chimiothérapie. Certes, avec tous les effets secondaires qui donnent tout de suite sa connotation, mais c'est que je suis foutu, il y a la chimiothérapie, j'en veux pas, je ne serai pas bien. La chimiothérapie a pour objectif d'empêcher les cellules de se diviser, soit en agissant au niveau de l'ordinateur, l'ADN, soit en bloquant les carburants, c'est-à-dire ce qu'elle utilise pour pouvoir se multiplier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est votre qualité de vie. Quand on met la chimiothérapie, c'est pour, certes, entraîner la destruction des cellules tumorales, mais on l'adapte à vous. C'est-à-dire qu'on réévalue à chaque cycle votre tolérance. Il n'y a aucun intérêt de voir quelqu'un qui vomit tout le temps, qui est au fond de son lit. On ne traite pas des images, on traite des patients. Donc votre cancérologue, votre pneumologue, ça adaptera les doses de la chimiothérapie pour une bonne tolérance. On ne fait pas seulement aujourd'hui la chimiothérapie seule au moment du diagnostic de la première ligne, on l'associe à un nouveau traitement dont vous avez dû entendre parler, l'immunothérapie, qui a drastiquement changé la prise en charge du cancer du poumon. C'est-à-dire qu'on utilise votre propre système immunitaire pour lutter contre la cellule tumorale. En effet, le système immunitaire détruit les virus, les bactéries, mais détruit aussi ces cellules anormales. Mais elle est vicieuse. Elle lui dit « j'ai l'air anormal, mais t'inquiète pas, je ne fais pas de mal ». Et elle l'endort. L'objectif de l'immunothérapie est de bloquer cette inhibition pour que votre système immunitaire, en association ou seul avec la chimiothérapie, pour détruire ces cellules tumorales. Aujourd'hui, les traitements ont changé. Le pronostic du cancer du poumon, qui reste au stade métastatique, tout de même grave, mais on a beaucoup de traitements personnalisés. C'est le plan personnalisé de soins. Je vais vous parler de vous, c'est-à-dire de votre diagnostic, de votre stade et quel traitement qu'on va mettre en place. Comment on va suivre, quelles sont les dates des différents rendez-vous. Et vous aurez les contacts des différents membres de l'équipe. Le docteur, encore une fois, n'est pas tout seul, ni pour la décision, ni pour l'accompagnement. Vous aurez les contacts de l'infirmière coordinatrice qui s'assure de votre parcours, des différents secrétariats. Quand je dis contact, c'est soit téléphone, soit email, et tout ceci dans un document qui vous accompagne. C'est entre guillemets votre passeport lié à cette maladie que vous pouvez présenter à votre médecin traitant, à votre pharmacien, ou si vous partez loin de votre centre, lors de vacances, mais qu'il se produit quelque chose, qu'on puisse savoir quelle est la pathologie qui est prise en charge.